Aujourd'hui, on est au milieu d'une révolution industrielle pour le secteur du commerce et des services. Nous sommes au cœur d'une transformation profonde, transformation dans les usages, transformation dans les plateformes, transformation dans les outils et les méthodes de production. Se transformer, c'est s'ouvrir au monde et donc apprendre et intégrer l'innovation comme étant un élément de la démarche permanente de l'entreprise. Le double I qu'on retrouve en fait dans la plateforme, c'est l'intelligibilité à la fois des usages, donc des usages, des pratiques des utilisateurs par rapport à des dispositifs médiatiques, l'innovation, c'est-à-dire la conception de nouveaux dispositifs, de nouvelles plateformes. Nos travaux s'intéressent aux communautés d'innovation et aux pratiques collaboratives, aujourd'hui facilitées par les dispositifs sociaux numériques. Premièrement, nous nous intéressons aux acteurs. Quelles sont leurs pratiques? Quelles sont leurs motivations à agir? Deuxièmement, nous nous intéressons aux dispositifs sociotechniques qui peuvent influencer les usages. De nos jours, c'est sur les réseaux sociaux que se passe la plupart des interactions entre les personnes, que ce soit au niveau de l'échange d'informations, mais aussi au niveau du développement économique par rapport à un produit ou par rapport à un service. Il y a un défi de pouvoir comprendre ces interactions qui sont générées sur les réseaux sociaux et d'en tirer parti, d'en tirer profit pour développer de nouveaux services ou améliorer, encore une fois, des services existants. Nous avons 3 types d'expertise. L'analyse de l'engagement et de la participation sur les plateformes collaboratives en ligne, l'analyse des traces numériques et la conception d'outils type Social Media Analytics qui permettent d'avoir une meilleure vision sur l'activité en ligne. Un Usability Lab qui est à disposition des entreprises qui souhaiteraient être accompagnées dans le développement et le test de nouveaux dispositifs de communication. L'expérience utilisateur est un critère essentiel au succès des technologies numériques. Le MIL propose un ensemble de services centrés utilisateurs, allant du design à la planification stratégique. Une sélection sur mesure de ces activités est déjà utilisée avec 2 partenaires industriels, Ology, dont le secteur d'activité est l'énergie, et AW Europe, avec qui nous travaillons sur la voiture autonome. Les défis au niveau de l'enseignement, je vais en citer 2. D'abord les MOOCs, dans lesquels l'UC Louvain est pionnière. Nous voudrions être encore meilleurs dans nos vidéos et introduire des narrations de meilleure qualité que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Le deuxième défi au niveau de l'enseignement, c'est réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Je suis vraiment convaincu que ces aspects-là vont être vraiment prédominants dans les nouvelles technologies pour l'enseignement de demain. Tous ces jeunes que nous formons à l'IAD sont ouverts en fait aux 360 degrés avec l'option multimédia, à ce nouveau mode narratif, sont experts en technique, mais aussi sont de vrais créatifs dans le transmédia. Et innover dans une entreprise de médias, c'est innover dans les contenus, dans les formats, les modes d'écriture. Innover dans les médias, c'est aussi intégrer l'évolution des technologies. Il y a également un grand défi qui consiste en l'appropriation par les entreprises wallonnes des nouvelles technologies émergentes. On pense notamment à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le développement de l'user experience et de comment on peut faire en sorte que les entreprises wallonnes puissent en bénéficier pour améliorer leurs produits ou leurs services. Et les points forts du labo, les gros thèmes du moment, c'est bien sûr le traitement des images avec tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, et on combine ça de plus en plus avec des technologies de l'intelligence artificielle. Je suis ici pour le moment à McGill au Canada et j'y vais un peu pour glaner des nouvelles techniques, des techniques dites d'apprentissage profond, le deep learning, d'apprentissage par renforcement, et ce sont des choses qui viendront compléter nos compétences en traitement d'images pour le futur. Aujourd'hui, en Chine, 70% des achats sont mobiles. Aujourd'hui, en Belgique, c'est maximum 2%. Qui dit révolution dit changement, bouleversement. Élaborer des nouveaux modèles économiques. Ça, c'est vraiment pour moi la priorité numéro 1. Avec les collègues du MIL, j'essaye d'apporter mon expertise pour éclairer les pouvoirs publics, les associations de consommateurs et bien sûr les entreprises sur les enjeux économiques de la révolution numérique. J'essaie de décrypter les stratégies des plateformes digitales comme les GAFAM
et plus largement de comprendre comment Internet et les technologies digitales transforment nos sociétés. La dimension juridique est aussi importante. Les juristes sont des accompagnateurs des changements sociaux. Cela implique de pouvoir suivre par exemple les données et de s'intéresser aux questions de gouvernance des données. C'est une des questions centrales dans la société du numérique. Nous vivons dans une société de la donnée qui implique évidemment différents types de défis au niveau de la gouvernance des données, mais aussi au niveau de la littératie des données et la capacité qu'on peut avoir aussi à exploiter ces données pour améliorer des services existants ou en développer de nouveaux. Maintenant, les défis du numérique en termes de recherche, là, c'est le big data, c'est les techniques de visualisation et de rendre les données aussi bien que les résultats de manière la plus intelligente possible et d'aider nos chercheurs dans ces missions de présentation de résultats. Les enjeux du numérique aujourd'hui, ils ne sont pas uniquement technologiques, mais ils sont également économiques, ils sont également sociétaux, ils sont également juridiques et ils sont même également éthiques, voire même philosophiques. Et donc c'est par la force d'équipes pluridisciplinaires comme celle du MIL qu'on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir développer notamment de nouveaux produits et services et pouvoir les faire rayonner auprès des entreprises en Wallonie. Innover, créer, évoluer, apprendre ne se fait plus en vase clos. Le MIL, c'est un des outils qui va nous permettre de nous connecter au monde académique, au monde scientifique, mais également aux entreprises de technologie, mais aussi aux experts de l'accompagnement des corps sociaux, de la transformation des entreprises. En 2018, une entreprise ne peut plus concevoir son développement sans être intégrée dans des réseaux créatifs, dans des réseaux innovants multidisciplinaires.